Alors, aujourd'hui, leçon de solfège. Oh, je me trompe. Oups, oula. Bon, alors, cette fois-ci, nous allons étudier la fabrication et l'animation de décors en volume. La matière de base, principalement employée pour des décors, est le carton. Il y en a de plusieurs sortes. D'abord, le carton d'emballage ou de récupération. Par exemple, pour un décor urbain, on peut confectionner des maisons ou des immeubles avec des sortes de boîtes plutôt faciles à réaliser. Et une astuce, les tuiles en carton. Mouiller une face avec une éponge et retirer délicatement la première couche et le toit cannelé apparaît. Peindre, dessiner balcons et fenêtres. On peut rajouter quelques petits détails. Le pistolet à colle sera un allié essentiel. Autre élément important, le carton-plume. Beaucoup plus chic et plus rigide, il se découpe facilement et précisément. Mais attention, peindre impérativement les deux faces pour éviter qu'il ne se courbe. Comme exemple, nous allons fabriquer une façade de maison avec portes et fenêtres. Peindre au pinceau ou à l'éponge. Découpe des ouvertures, on fignole un peu. Une feuille de calque fera l'affaire. On colle et on installe. Des petits détails peuvent être réalisés en pâte à mode. Et attention aux proportions. Alors, pour créer des volumes, on utilise du polystyrène qu'on peut sculpter relativement facilement. On peut créer du relief en peinture, par exemple. Et une ruse de Sioux. Faire fondre la pâte à mode dans une casserole, ce qui permet de mélanger les couleurs et surtout de pouvoir l'étaler pour créer des revêtements divers. Voici la création d'une magnifique dune très décorative. Ensuite, un élément fondamental, la mer. On mélange plusieurs bleus qu'on étale éventuellement sur une feuille de papier craft. On affine la couleur et, mouvement après mouvement, les vagues. L'essentiel du décor est maintenant réalisé. On peut décider de peindre l'arrière-plan selon son goût personnel. Un conseil très important, bétonner tous les éléments du décor. Car il va y avoir beaucoup de manipulations et ce qui est fixe doit le rester durant tout le tournage. Oh, mais c'est le top du top! C'est presque les vacances! Bon, eh bien, si on décide d'avoir un ciel nocturne, il suffit de découper une lune et quelques étoiles. Et on y est. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Et à bientôt.